Retour sur le Tibre. Direction Ostie, l'ancien port maritime de Rome, à l'embouchure du fleuve. Il y a 2000 ans ici, la navigation était intense. Et elle se pratiquait à la force des bras. C'est sur un chemin de halage comme celui-là qui surplombe le Tibre qu'il faut imaginer des hommes et des bêtes qui tirent les bateaux à fond plat depuis Ostie, qui est le port de mer, jusqu'à Rome, qui est le port fluvial. C'était des esclaves. On pouvait aussi trouver des hommes libres qui parfois étaient aidés par des animaux, mais c'était un travail dans tous les cas épuisant de remonter contre le courant. On estime que certains bateaux pouvaient transporter jusqu'à 150 tonnes de marchandises et que le voyage pouvait durer jusqu'à 3 jours entre Ostie et le port fluvial de Rome. De Rome jusqu'à Ostie, il faut compter une trentaine de kilomètres. À l'embouchure du Tibre, dans l'Antiquité, Ostie et son port sont alors incontournables. C'est vraiment un endroit qui déborde d'activités. Tous ces gros bateaux qui arrivent de la mer, les bateaux plus petits qui remontent le Tibre, le déchargement de ces gros bateaux vers les petits bateaux, les cris de tous les ouvriers qui sont là, des animaux de transport aussi. Un lieu bruyant, vraiment débordant d'activités, le jour comme la nuit. Sur le site d'Ostia Antica aujourd'hui, s'étendent les vestiges de cette vaste ville portuaire. Rues pavées, thermes, grandes maisons, boutiques, théâtres. Une ville romaine typique. Au pied du théâtre, un espace de promenade unique en son genre. Un témoignage de la riche activité commerciale d'Ostie. C'est une galerie qui dépend du théâtre d'Ostie, qui est juste là derrière nous. C'est une galerie couverte avec des colonnes que les gens utilisaient entre deux spectacles, en sortant du théâtre, pour se réunir, pour discuter. C'est donc un lieu extrêmement fréquenté dans la ville. Et dans ce lieu fréquenté, toutes les corporations qui sont généralement liées au commerce, on est dans un port, ont offert des décorations somptueuses, toutes ces mosaïques. Ici, on voit par exemple les décors marins avec ces dauphins stylisés qui sont représentés sur la mosaïque en noir et blanc. Des animaux marins, mais aussi des navires de commerce, toutes voiles dehors, en provenance d'Afrique. Ici, par exemple, se lit le nom de Carthage. Ou bien Sabrata, dans l'actuelle Libye. Plus loin, des animaux sauvages. Le sanglier, le cerf et l'éléphant. L'éléphant indique le commerce depuis l'Afrique jusqu'à Rome, soit le commerce d'ivoire, qui est utilisé pour faire des bijoux, pour faire de la marqueterie, soit alors l'éléphant lui-même qui est importé pour, par exemple, les jeux du cirque à Rome. Un commerce prestigieux donc, dans une ville prospère. Son destin tout entier est lié au Tibre. C'est grâce au Tibre qu'Ostie a été fondée, puisque Ostie assurait le lien entre le Tibre et la mer. Mais le Tibre est aussi l'ennemi d'Ostie, parce que c'est un fleuve qui a un débit assez lent, qui charrie énormément d'alluvions et qui s'ensable régulièrement.